Bonjour à tous, je suis Abbas Yazbek, professeur de mathématiques au lycée officiel Ptighrine. Aujourd'hui, on va présenter le chapitre des triangles semblables pour la classe brevet. On commence par une définition. On a ces deux triangles, EFG et ABC. C'est clair que ces deux triangles ne sont pas égaux ou ne sont pas superposables. Les longueurs de ce triangle, les longueurs des côtés de ce triangle sont différentes que les longueurs de ce triangle. Mais on remarque que l'angle EFG est égal à l'angle ABC. Et d'autre part, on a l'angle FEG est égal à l'angle BAC. Et évidemment, on a l'angle G est égal à l'angle C. D'où la définition suivante. Deux triangles sont semblables si deux angles de l'un sont égaux à deux angles de l'autre. On dit que FG et ABC sont deux triangles semblables, ils ne sont pas égaux, ils ne sont pas superposables, et ils ont les angles égaux. Les trois angles respectivement sont égaux. L'angle E est égal à l'angle A, l'angle F est égal à l'angle B, l'angle G est égal à l'angle C. Propriété. Si ABC et MNP sont deux triangles semblables, alors on a. Première propriété, les trois angles de l'un sont égaux aux angles de l'autre respectivement. En effet, si on prend cet exemple, on a ABC et MNP sont deux triangles semblables. On a les deux angles A et M sont égaux, les angles C et P sont égaux et les angles B et N sont égaux. Deuxième propriété, un rapport de similitude et c'est très important. On a ABC et MNP sont deux triangles semblables. On écrit ABC sur MNP, c'est une notation. Voilà l'angle A, c'est égal à l'angle M. On écrit A et au-dessous de A, on écrit M. On a l'angle B, c'est égal à l'angle N. Voilà B et N. Et on a l'angle C, c'est égal à l'angle P. Remarquons ici, on a AB sur MN est égal à AC sur MP est égal à ABC sur NP. On peut déduire cette écriture de cette notation. Voilà, première lettre, deuxième lettre, AB. Première lettre, troisième lettre, AC, voilà AC. Deuxième lettre, troisième lettre, BC, voilà BC. Du triangle MNP, on fait de la même manière. On a première lettre M, deuxième lettre N, MN, encore MP et NP. Et voilà, on écrit le rapport de similitude K. Pour clarifier ce rapport de similitude, on peut l'écrire d'une autre manière sous la forme d'un tableau de proportionnalité. On a le triangle ABC et MNP. Voilà AB, AC, BC et MN, MP et NP. Et les longueurs AB, AC, BC sont respectivement proportionnelles à MN, MP et NP. C'est un tableau de proportionnalité. On prend un exemple. Supposons que AC est égal à 8, BC est égal à 7 et PM est égal à 10. On va trouver PN. Du tableau de proportionnalité, on a les valeurs de AC, les valeurs de MP et les valeurs de BC. On va trouver le quatrième proportionnel NP. On a AC sur MP est égal à BC sur
NP, et voilà, on a NP est égal MP fois BC sur AC, c'est la règle 2, 3, on effectue le calcul, NP est égal 10 fois 7 sur 8, et alors NP est égal à 8,75. Le but de trouver le rapport de similitude, c'est en général calculer des longueurs des côtés dans un triangle. Réduction et agrandissement. Lorsqu'on a deux triangles semblables, on a l'un est plus petit que l'autre ou l'un est plus grand que l'autre. On a ce triangle ABC, et si on réduit ce triangle ABC, la figure devient plus petite. On a ce triangle EFG. On dit que EFG est une réduction du triangle ABC. Et dans ce cas, on a le rapport de similitude K est entre 0 et 1. D'autre part, on a ce triangle ABC. Et si on agrandit ce triangle ABC, sa forme devient plus grande et voilà, devient EFG. On dit que EFG est un agrandissement de ABC et dans ce cas, on a un K plus grand que 1. Alors, lorsqu'on dit qu'un triangle est une réduction d'un autre triangle, on a K est entre 0 et 1, et lorsqu'on a un agrandissement, on a K, le rapport de similitude est plus grand que 1. On continue. Maintenant, c'est très important ce qui suit. Méthode de démonstration. On a trois méthodes principales pour démontrer que deux triangles sont semblables. Première méthode, c'est chercher deux couples des angles égaux. Prenons cet exemple. On a deux droites séquentes D et AB, le point d'intersection CO. On désigne par M et N les projetés orthogonaux de A et B sur la droite D respectivement. La question est montrer que les deux triangles BMO et ANO sont semblables. Voilà les deux triangles BMO et ANO. Par hypothèse, on a ces deux angles MOB et AON sont opposés par le sommet, alors ils sont égaux. AON est égal BOM, opposé par le sommet, égaux. Deuxième hypothèse, comme on a M et N sont projetés orthogonaux, alors ces angles sont droits, et alors ils sont égaux, et voilà, ANO est égal à l'angle BMO est égal à 90 degrés. On a trouvé deux angles, deux paires ou deux couples des angles égaux. Et par la première méthode, on déduit que BMO et ANO sont semblables. N'oubliez pas que chaque fois vous démontrez que deux triangles sont semblables, d'écrire le rapport de similitude RS, rapport de similitude. On a les deux triangles BMO et ANO. Il y a une manière d'écrire ce rapport. On remarque ici que l'angle B est égal à l'angle A. Dans la figure, l'angle B est égal à l'angle A. Alors, c'est justifié. Et l'angle M est égal à l'angle N. L'angle M est égal à l'angle N, c'est 90 et 90. Et l'angle O, c'est égal à l'angle O. Ils sont opposés par le sommet. Il faut faire attention à l'écriture du rapport de similitude. Et maintenant, on écrit le rapport de similitude. On a BM sur AN, BO sur AO, et on a finalement MO sur NO. C'est le rapport de similitude. Deuxième méthode, pour montrer que deux triangles sont semblables. Il faut chercher un couple des angles égaux compris entre deux côtés
proportionnel. Prenons cet exemple, on a le triangle ABC tel que AB est égal à 4 et AC est égal à 10. On trace sur le segment AB le segment AM tel que AM égale 1,6 et on trace le segment AN sur le segment AC tel que AN est égal à 4. La question est montrer que les deux triangles ABC et AMN sont semblables. On va justifier que AMN et ABC sont deux triangles semblables. La méthode ici, c'est trouver un couple d'angles égaux, un seul couple, compris entre deux côtés proportionnels. On a dans cet exemple, premièrement, l'angle MAN est égal à l'angle BAC. C'est un angle commun. Voilà, BAC est égal à MAN. Maintenant, on va justifier la proportionnalité de deux côtés dans les deux triangles. D'une part, on a le rapport AM sur AB. AM sur AB, c'est égal à 1,6 sur 4, c'est égal à 0,4. D'autre part, si on calcule AN sur AC, AN sur AC, c'est 4 sur 10, c'est 0,4. Et voilà, on a 0,4 est égal à 0,4. Alors, le rapport AM sur AB est égal au rapport AN sur AC, d'où les côtés AM et AN du triangle AMN sont proportionnels aux côtés AB et AC du triangle ABC, d'où, selon la deuxième méthode, on a trouvé un couple d'angles égaux et deux côtés proportionnels dans ces deux triangles. Alors, on a les triangles ABC et AMN sont semblables et on écrit le rapport de similitude. On vérifie que l'angle A est égal à l'angle A, l'angle B est égal à l'angle M et l'angle C est égal à l'angle N et l'angle C est égal à l'angle N et on écrit le rapport de similitude AB sur AM, AC sur AN et BC sur MN. Troisième méthode pour montrer que les deux triangles sont semblables, c'est trouver trois côtés respectivement proportionnels. On a cet exemple, on a les deux triangles EFG et IGH avec les 6 longueurs 4, 9, 10, 3, 7,5 et 6,75. Pour montrer que ces deux triangles sont semblables. Pour montrer que ces deux triangles sont semblables, on étudie la proportionnalité des côtés. On calcule GI sur EF. Voilà, GI c'est 3, EF c'est 4. 3 sur 4 c'est 3 sur 4. D'autre part, GH sur EG. Voilà, GH sur EG. C'est 6,75 sur 9. C'est 3 sur 4. Sa forme irréductible. Et enfin, on calcule le rapport IH sur FG. Voilà, IH sur FG. C'est 7,5 sur 10 et c'est 3 sur 4. On a les trois rapports sont égaux. Alors, on déduit que GI, GH, IH sont respectivement proportionnels à EF, EG, F, G. Et alors, selon cette méthode, on a justifié que ces deux triangles GIH et EFG sont semblables. R et périmètre. Si ABC et MNP sont deux triangles semblables de rapport de similitude K, alors le périmètre de MNP est égal à K fois périmètre ABC et le périmètre et l'aire de MNP c'est égal à K2 fois R ABC. Pour justifier ces deux équations, on a utilisé le logiciel GeoGebra.
On a ces deux triangles ABC et MNP. Ce sont deux triangles semblables d'après la troisième méthode de démonstration que deux triangles sont semblables. Si on divise les longueurs des côtés, 9 sur 3 c'est 3, 15 sur 5 c'est 3, 12 sur 4 c'est 3. Et alors on a ces deux triangles sont semblables. On a le rapport de similitude, C et K est égal à 3 et K plus grand que 1. Mais on va varier ce rapport de similitude de la manière suivante. En ce moment, on a K est égal à 3. On peut augmenter K et on obtient K est égal à 4. En effet, 12 sur 3 c'est égal à 4, 16 sur 4 c'est égal à 4 et 20 sur 5 c'est égal à 4 et les deux triangles restent semblables. On augmente encore le rapport de similitude pour K égale à 5 de la même manière. 15 sur 3 5, 25 sur 5 c'est 5 et 20 sur 4 c'est 5. Et finalement, si on a K égale à 2, 6 divisé par 3 c'est 2, 8 divisé par 4 c'est 2 et 10 divisé par 5 c'est 2. Voilà les variations de deux triangles en fonction de K, pour K égale à 3, et pour K égale à 4, et pour K égale à 5. Notre objectif est d'étudier la relation entre les périmètres des deux triangles et les aires des deux triangles. On commence premièrement par les périmètres. Dans ce cas, on a pour K est égal à 5, on a le périmètre de ABC c'est 12, 3 plus 4 c'est 7, 7 plus 5 c'est 12, et le périmètre de MNP c'est la somme de ses côtés, c'est égal à 60. Si on divise les deux périmètres, on obtient 5. Si on diminue K pour K est égal à 4, on a le périmètre de ABC, le périmètre de MNP, on divise les deux périmètres, on obtient 4. Pour K égale à 3, de la même manière, on divise les deux périmètres et on obtient 3. Et finalement, pour K est égal à 2, on divise les deux périmètres et on obtient 2. On remarque ici que le quotient c'est 2 et K est égal à 2. Si K égale à 3, le quotient c'est 3, K égale 4, le quotient c'est égal à 4, et K égale 5, le quotient c'est égal à 5. On peut déduire que le périmètre de MNP est multiplié par le périmètre de ABC par 5. Et en général, on peut déduire la formule de la relation entre les deux périmètres. Et voilà, le périmètre de MNP, c'est égal à K fois le périmètre de ABC. On va étudier maintenant les variations des aires de ces deux triangles. Voilà les aires de ABC et MNP. L'aire de ABC c'est 6 parce que base fois hauteur, on a 3 fois 4, 12. 12 divisé par 2 c'est 6. Aire de MNP dans ce cas, 15 fois 20 divisé par 2, on obtient 150. Et on a le quotient 150 sur 6 c'est 25. Si on varie K pour K est égal à 4, on obtient 6, 96, on divise, on obtient 16. Pour K est égal à 3, on obtient le quotient 9. Et pour K égale à 2, on a l'aire c'est 6 de ABC, l'aire de MNP c'est 24. Et si on divise les deux aires, on obtient 4. On remarque ici que 4 est le carré de 2. On remarque 9 est le carré de 3. On remarque encore que 16 est le carré de 4 et finalement on remarque que 25 est le carré de 5. On peut déduire la relation entre les aires des deux triangles. On remarque que l'aire de MNP
est le résultat de la multiplication de l'aire de ABC par K au carré, parce que 5 au carré c'est égal à 25. Et voilà la formule reliant les aires. RMNP c'est égal à K exposant 2 fois R A B C. Et voilà, on a ces deux formules, une formule pour le périmètre et une formule pour l'air. Merci à votre attention et à bientôt.